Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 4 au 10 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des souffles des anges pour avoir vos messages de la semaine du 4 au 10, suivi du message de votre âme sœur, puis de l'oracle des miroirs. On continuera avec l'oracle coup de cœur et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui pourra parler autant aux célibataires qu'aux personnes en couple. Ok, donc on y va, c'est parti, on commence. Donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars. C'est parti. On y va. Alors, quels sont les messages pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars? 4 messages, s'il vous plaît, pour les balances. Allez, 4 messages, enfin 3 messages maintenant pour les balances. Ok. Et encore un message, s'il vous plaît, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Impeccable. Ok. Alors, c'est le moment de poster votre demande aux anges pour lâcher prise. Écrivez-la sur papier et insérez-la dans votre boîte aux lettres angélique. De la légèreté avec l'archange Zadkiel. Pardonnez-vous, cela ouvrira les portes dans votre vie. Je demande d'alléger mon cœur, mon esprit et mon corps. Vous avez un nouveau message. Votre claire connaissance s'active. Des idées et des inspirations lumineuses vous parviennent de la part de l'archange Uriel. C'est l'heure de la douche céleste. Avec l'archange Michael, purifiez toutes vos peurs, vos craintes et transformez-les en lumière et en confiance. Votre fréquence vibratoire évolue. L'archange Raziel remplit votre aura et vos corps énergétiques de couleur arc-en-ciel pour faire rayonner votre lumière. Donc voilà les balances pour vos messages. On va tout de suite aller voir les messages de votre âme sœur. Donc on va prendre 3 messages pour commencer et on recouvrira après la lecture des messages avec le petit livret. Donc c'est parti pour les balances ascendant lunaire et vénusien. C'est parti. On y va donc pour les balances. Pour les balances, offre-toi une nouvelle vie. Ok. Pour les balances ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages de votre âme sœur pour vous, les balances ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10? Ok, alors, on y va. Aime-toi autant que tu m'aimes. On parle de dépendance affective, donc on va aller lire le petit message. Cette locution met en lumière l'addiction et le vide affectif. Elle donne l'impression de ne pas être aimé et d'amplifier le besoin de l'être. Elle nécessite de s'effacer au profit de son ou sa partenaire, de ne plus vivre pour soi et de se fondre dans l'autre. Petit à petit, la personnalité disparaît au profit de la tristesse. La passivité s'installe, le besoin incessant d'être rassuré prédomine. Ensemble, ils referment les portes du bonheur. Cette carte vous invite à vous aimer. Et pour les messages, tu n'as pas besoin de moi. Tu as toutes les ressources nécessaires et libère-toi de tes peurs. Et si tu pensais enfin à toi? On a la joie. Alors, on va aller voir. La joie, c'est un sentiment de plaisir intense qui offre la plénitude et la béatitude. Sa
Sa particularité se distingue dans sa durée et dans sa fréquence. La joie est élémentaire et est essentielle au bien-être de tout. Elle est ressentie au contact d'une personne, d'une situation ou toute autre source de plaisir. Elle est éprouvée également par l'inspiration ou par un désir de voie de réalisation. Pour certains ou certaines, elle est interdite et à proscrire. Cette carte vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Les messages: tu mérites le meilleur, tu dois être fier de toi et libère ta colère et ne retiens plus tes larmes. Le troisième message: libère-toi de moi, votre meilleur ennemi. Alors, les personnes que vous rencontrez ont toujours l'art et la manière de vous délivrer leurs enseignements. Cela ne se fait pas toujours dans la bienveillance et dans l'entraide. Suivant les expériences que votre âme a choisi de vivre, il se peut que l'une de vos âmes sœurs endosse un rôle peu cavalier et que, grâce à tout l'amour qu'elle vous porte, elle devienne votre meilleur ennemi. Cette carte est une invitation à changer de regard sur ce que vous vivez. À bien y réfléchir, tout ceci n'est pas si important. Ne laisse jamais personne te manquer de respect et offre-toi à la vie sans aucune retenue. Alors, on va les recouvrir. Alors, nos cœurs n'ont qu'un seul écho, l'amour. L'amour est l'énergie de création qui vous constitue et coule dans vos veines. Cette énergie provient de la source et vous ramène vers elle. Opposée aux peurs, elle vous guide dans la vie et vous permet de vous réaliser. L'amour est un état qui transporte et qui rend toujours heureux. Il peut parfois se colorer et prendre des formes inattendues. Cette carte est une invitation à découvrir l'amour qui se présente à vous. Je t'aime autant qu'il est possible d'aimer. Prends le temps dont tu as besoin et souviens-toi que nous nous aimons. Le cinquième, nous ne faisons qu'un contre Adam. Eh bien, chaque âme planifie scrupuleusement son incarnation. Pour cela, elle s'entoure de la sagesse de ses anges et est en étroite collaboration avec les hautes entités de lumière. Le but étant pour chacun ou chacune d'évoluer et de devenir un jour un guide de lumière. Il lui faudra donc faire évoluer sa conscience et atteindre le plus haut degré de spiritualité, la plus haute vibration, celle de la source, celle de l'amour inconditionnel. Cela ne peut se faire seul et nécessite un partenariat avec des âmes sœurs. Cette carte vous invite à ne rien lâcher. Merci de me porter dans mes efforts. Reçois toute ma reconnaissance et ma considération. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Alors la dernière, et on ira voir avec le dos. Je te comprends, on parle de compassion, donc la 31. La compassion s'accompagne inévitablement de l'empathie. Tout comme les âmes sœurs, elles sont inséparables. Il n'est pas facile de faire preuve de compassion. Cela implique d'être bienveillant ou bienveillante, de ne pas souffrir avec l'autre et de l'accompagner au mieux sans le juger. Il faut être vigilant ou vigilante afin de rester à sa place, de ne pas se perdre et de ne pas endosser le rôle du ou de la sauveuse. Cela peut se résumer à soutenir celui ou celle qui en fait la demande, car il ou elle est prête. Cette carte vous invite à vous tourner vers votre prochain. Passe ton temps libre à t'investir dans du bénévolat. Libère-toi de la société et de tes carcans. Je t'accueille tel que tu es. Donc, on va aller voir le message que nous avons en dos. Fais-toi confiance. Donc, la trahison, d'accord. Hop. On va aller voir le message. Hop. La blessure de trahison est une souffrance émotionnelle qui est souvent héréditaire. Elle résonne avec le karma familial et impacte directement vos proches. Elle s'explique par un schéma de pensée qui va réduire le comportement au contrôle et au manque de confiance envers l'autre. Elle s'accompagne de l'exigence et demande de se projeter dans l'avenir afin d'éviter toute déception. Blessure ou trahison, cette carte vous invite à lâcher prise.
Le message: il y a une leçon à apprendre de ce que tu vis. À tout vouloir faire seul, tu vas finir par t'épuiser. Il faut savoir faire preuve de courage pour être différent. Ok, donc plutôt pas mal les petits messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti, on y va. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour la semaine du 4 au 10 mars, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, on parle d'une opportunité à venir, de petits moments de bonheur. Balance, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Pour la semaine du 4 au 10, on parle de passion. Ok, la passion, on parle de santé également, on parle de se voir. Ok, pour moi, ça vous fait du bien de voir une personne avec qui il y a beaucoup de passion, il y a peut-être aussi du charnel. Alors, on parle de guérison, là. On parle de l'amour. Bon, pour moi, il va y avoir, en tout cas, pour moi, de l'engagement, un contrat, peut-être des compromis. On s'accorde sur une relation amoureuse. Pour moi, on a de l'évolution, les choses se font petit à petit. Vous trouvez un petit chemin. On voit qu'il y a eu des accusations, mais c'était des accusations qui vous amènent quand même à un commencement, à un renouveau. Effectivement, j'ai un retour. On prend le temps sur ce retour. On parle de patience, ok. Il y a beaucoup de lenteur dans ce retour parce qu'on parle vraiment de prendre son temps, de pas être dans l'impatience et dans la rapidité. Prendre le temps aussi à l'évolution dans la communication. En tout cas, on voit bien que vous pensez, vous rêvez, vous avez un espoir quand même de vie avec cette personne. Ok, donc on y va, on va voir ça pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. On parle de distance, donc il y a peut-être un déménagement, une prise de distance émotionnelle, sentimentale ou physique qui se fait. Ok, alors on y va pour les balances. Alors, je vais remettre bien mes cartes du coup. Oui, on parle de compromis, on parle de compromis, on parle des actions. On parle de stabilité également, au niveau de la communication, il y a un équilibre qui se fait. On a un commencement, on commence à trouver un équilibre effectivement. Vous pourriez aussi trouver votre place, c'est ce qu'on me dit, on me parle de trouver sa place là. Alors pour moi il y a des difficultés dans la communication parce qu'il y a on n'est pas authentique en fait. Pour moi, on a peut-être encore un peu peur d'avouer certaines choses sur la communication, de parler ouvertement. C'est ce qu'on me dit. Il y a des difficultés parce que vous avez du mal à parler ouvertement à la personne de votre cœur. Vous êtes un peu dans la protection, bien qu'il y ait des choses positives qui arrivent. Pour moi, il y a cette forme de protection qui est en place, mais on parle également de soutien. Ouais, on parle de se protéger. Alors, on se protège peut-être par rapport à une relation. On est dans une relation un peu sex friends, ambiguë par protection, pour ne pas avoir à s'ouvrir. Il y a encore des difficultés. Donc, on parle vraiment de... Pour moi, il y a une ouverture à la communication malgré des difficultés encore. On parle de culpabilité aussi, peut-être par rapport à une personne plus jeune que vous, où il va y avoir un commencement ou un recommencement. Pour moi, j'avais plutôt un nouveau départ, vraiment qui se met en place. Vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même par peur de communiquer avec la personne de votre cœur ouvertement, mais pour moi, non, ça va être positif. Ça va être positif. Ouais, vous voyez, on a un retour. C'est un retour avec une belle victoire en plus, donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a une forme de distance, ça peut être physique, géographique, émotionnel, mais qui va vous amener justement à un retour. Alors j'ai envie de vous dire peut-être que le fait de s'éloigner va amener justement à un retour fixe et définitif. Pour moi, vous voyez, le fait de se recentrer aussi sur soi, d'avoir ce détachement, cette distance énergétique, même physique, va amener à l'évolution sur le retour de cette personne, ou vous sur le retour envers cette personne. On prend le temps, on garde l'espoir quand même que les choses peuvent évoluer, et pour moi c'est positif, puisqu'on a la victoire. Vous voyez, on a la distance entre
cet homme et cette femme qui se fait. Mais on a une relation, pour moi, qui va évoluer parce que ça va vraiment jouer sur la santé. Alors moi, je parle plutôt de fatigue émotionnelle, d'en avoir un peu marre de se battre, en fait, hein, pour une relation qui n'aboutit pas ou qui n'évolue pas. Il y a la culpabilité qui est là. Alors, on culpabilise par rapport à quoi? À des accusations. Il y a de la culpabilité par rapport à des accusations, des mensonges, des non-dits aussi. Hein. Mais ça va évoluer, hein. Ça va évoluer plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc on a le verdict qui est là. Donc on a quoi sur ce verdict? On parle d'un cadeau, de quelque chose d'inattendu. On peut me parler d'un déclic hein, qui peut venir. Hein. Le fait de se recentrer sur soi et d'être à l'écoute de ses émotions, de son intuition peut vous amener vraiment de belles choses. Hein. Ouais, ça va vous amener à prendre de la hauteur, à voir les choses différemment. Pour moi, il y a une prise de hauteur sur une trahison. Vous allez voir les choses de façon différente. Hein. On parle de saisir une opportunité pour moi par rapport à des choix, à des choses qui vont, comment je veux dire ça, qui vont secouer, qui vont qui vont bouleverser un peu votre vie. Il va y avoir une instabilité qui va se mettre en place. En tout cas, vous travaillez sur une certaine forme d'instabilité. Et on voit que sur le plan sentimental, pour moi, vous voyez, on a le contrat, on a l'engagement. Hein. On a l'engagement et ça évolue, même si c'est un peu lent. Les choses évoluent de façon tranquille, de façon lente, mais on a une évolution et on retrouve vraiment la tranquillité, la sérénité. Donc, il y a du changement hein, qui se met en place. Ouais, j'ai le retour. Hein. J'ai un retour. Hein. J'ai un retour dans le calme et dans la sérénité. Pour moi, les choses s'apaisent au niveau sentimental. Pour vous, là, les balances. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. On va également aller voir à la coupe. Hein. Les énergies dominantes pour vous, les balances. Allez. Balance ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10? Alors, on a la guérison et l'évolution. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, du tout, du tout. C'est plutôt très positif, même j'ai envie de vous dire. On parle d'équilibre. On trouve un équilibre, c'est pas mal. Alors, on y va. Pour les balances... Bon, on vous dit qu'il y a encore quelques petites choses à régler, hein, d'accord? Il y a encore des choses à régler. Pour moi, il y a un pardon à demander par rapport à des blessures qu'il y a pu je n'arrive plus à parler, décidément. On parle de pardonner, de se pardonner, de demander pardon par rapport à des blessures, par rapport à des souffrances que vous avez pu faire ou recevoir également. Hein. On vous dit bien hein, que vous avez été sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Ici, on me parle d'un homme. Mais pour moi, il y a effectivement une opportunité qui vient à vous. Une opportunité pour moi de famille, de stabilité, d'ancrage qui se fait. Donc on vous dit qu'il y a encore quelques petites perturbations là sur le mois de février, mais bientôt vous allez pouvoir retrouver une stabilité. On vous dit que ce n'est pas encore le moment parce qu'il y a encore un travail de deuil, peut-être par rapport aux blessures qu'il y a à faire. Il y a une invitation, on vous invite à couper quelque chose avec quelqu'un ou avec un trauma. Et on vous dit bien ici hein, qu'il va y avoir un déplacement, un déménagement, une distance qui se fait, mais on vous dit que c'est passager. D'accord? Ce n'est pas définitif. On vous dit bien qu'il va y avoir des complications, mais que malgré tout, vous restez attirés l'un envers l'autre. D'accord? Donc il y a une trahison qui est gardée secrète, qui est gardée secret ou secrète, un mensonge, une trahison, une peur. On a une évolution, on a des espoirs en tout cas qui sont là. Hein. Ok, donc on y va, c'est parti. On a la tendresse, le soutien, l'amour qui est là, l'amitié qui est là. On parle de oui, on vous parle d'avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance, soit en la personne, soit en la relation, soit au lien. Tout dépend de vous, dans ce que vous êtes. Et on parle de progression. Ok. Alors on y va.
Ouais, on vous dit bien qu'il y a encore des choses à régler. Ce n'est pas encore le moment, mais vous voyez, hein, malgré tout, il y a une progression sur ce que vous devez faire. Il y a une progression hein, sur la relation, sur l'ancrage, la stabilité. Les choses évoluent plutôt pas mal. Hein, on voit bien qu'il y a un retour malgré tout. Il y a eu des blessures, donc ce retour se fait lentement, se fait vraiment petit à petit, mais c'est en cours. Hein. C'est en cours, donc on vous dit que oui, il y a un retour, oui, il y a une progression vers l'union. Pas mal, j'ai envie de vous dire. Mais et encore une fois, il y a un deuil. Il y a un deuil. Euh, Peut-être vous devez sortir aussi de votre zone de confort. C'est peut-être aussi ça le deuil. On parle de fin de cycle également. Il y a des solutions hein, qui viennent à vous. On parle peut-être aussi des enfants. Il y a peut-être des enfants qui vont vous amener des solutions ou des personnes plus jeunes qui vont vous de vous donner des solutions. Décidément, là, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je suis désolée. Il peut y avoir des enfants ou des personnes plus jeunes qui vont vous amener des solutions, qui vont vous amener des clés, peut-être de compréhension aussi. Donc pour moi, il y a effectivement une fin de cycle. On voit bien qu'il y a un retour. Ce retour, on parle d'un homme, il y a un retour qui est en cours. Mais on vous dit bien qu'il y a encore des choses à régler. Hein, il y a encore des solutions à trouver. Donc on voit effectivement qu'il y a un grand oui hein, sur la progression vers l'union, vers la réunion, vers le couple. Les choses sont en cours. Effectivement, c'est en cours. Donc, on voit qu'il y a une opportunité qu'il y a à saisir. Cette opportunité est à saisir. Pour moi, c'est une opportunité qui va vous amener à sortir d'une emprise. Une emprise qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. On vous dit que vous êtes dans l'illusion, dans les peurs. Vous êtes encore dans les peurs, dans les craintes, dans les doutes. Mais pour moi, effectivement, il y a une renaissance qui se fait. Il y a un déclic. Ouais, il y a un déclic qui vous amène à vous ouvrir l'un et l'autre. En fait, chacun va s'ouvrir à l'autre. Ça peut être dans la communication, on avait vu une ouverture au niveau de la communication. On parle de blessures, hein. Vous avez peur d'être blessé, du coup vous restez un peu enfermé dans des illusions, dans des choses qui n'existent pas. Vous vous créez des choses qui ne sont pas bonnes hein, pour vous là, les balances. On parle de tendresse, hein. Il y a de la tendresse entre vous et cette personne. Il y a effectivement eu de l'impulsivité, de la colère hein, par rapport à une tierce. Il y a une tierce hein, qui vous a apporté beaucoup de négativité par rapport à la personne de votre cœur. Donc on vous dit bien que vous étiez trompé de chemin par rapport à cette personne. Donc on parle d'une tierce, effectivement. On parle de cette trompée de chemin, d'avoir voulu, vous avez voulu détourner quelque chose, un lien peut-être. Donc on vous dit que ce break qu'il y a entre vous et la personne de votre cœur, ben c'est éphémère, c'est pas quelque chose de vrai en fait. Hein, c'est une illusion là, ok? Donc on retrouve le repos, on met les choses en lumière, on parle de visuel. Pour moi, il y a un visuel qui va vous permettre d'avancer, d'avouer des choses, d'avouer des secrets, de demander pardon aussi. On parle d'inconstant, vous êtes encore inconstant, vous êtes encore dans l'instabilité. Pour moi, parce qu'il y a un pardon, vous ne savez peut-être pas comment demander pardon à cette personne. On vous dit bien que ça joue un peu sur la santé, hein, la fatigue, l'émotionnel, pour moi par rapport au travail également. Il faut travailler sur ça. Hein. Vous avez de l'espoir, vous avez envie de trouver votre équilibre. On vous demande de vous recentrer sur vous pour retrouver cet équilibre. Cet équilibre, c'est à vous de le trouver. D'accord ? Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Donc, c'est parti avec l'améthyste love. Alors, on y va, c'est parti. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Hop. Pour la semaine du 4-10. Balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars, s'il vous plaît. On parle d'un déclic, ok.
d'accord? Il y a le manque, la frustration. Par rapport aux réseaux sociaux, il y a un manque, il y a une espèce de frustration. On voit que vous êtes dans une relation karmique, une relation sacrée. Vous avez l'impression que votre hôte a tourné la page, ce qui va vous amener au déclic, hein. Donc ça peut être inversé, hein, d'accord? Ne l'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Donc on voit que vous sentez un petit peu abandonné par rapport aux réseaux sociaux. On voit que c'est par rapport à une femme ici. Vous avez ce trauma d'abandon. Pour moi, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de non-dits. Il va y avoir un éloignement, d'accord? Un éloignement qui a pu causer un froid, ou c'est peut-être déjà le cas, parce qu'il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de non-dits, il y a eu beaucoup d'hypocrisie. Pour moi, cette personne est restée bienveillante avec vous, bienveillant avec vous. D'accord? Et on voit qu'il y a quand même cette frustration. Vous avez vraiment l'impression que cette personne a tourné la page parce qu'on voit que c'est une personne qui est heureuse ou heureuse, qui a avancé, qui est dans l'évolution. Donc cette personne évolue. On vous dit ici que c'est éphémère, d'accord? On vous dit que c'est le timing divin qui vous met tout ça dans les pattes. On parle d'un papa, ok. Il y a peut-être des difficultés par rapport à un papa. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On parle de vous, hein, là, les balances. Par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, ça peut être aussi votre ascendant, votre lunaire ou votre vénusien. On vous dit qu'il y a une situation d'éloignement qui est éphémère, d'accord? Par rapport à une femme. On a le couple, hein, là, de toute façon. Hein. Vous voyez, on a le couple. Hein. Il y a vraiment de la distance, là, dans le couple. On parle d'une personne plus vieille, hein, qui attend le retour. Ok. On parle d'une réconciliation. Alors ça, c'est très, très bon. On parle d'une réconciliation dans une période de 3 mois. Et on voit bien ici qu'il y a une prise d'indépendance. Ok. Désolée pour le bruit, mon voisin, je ne sais pas ce qu'il fait là. Les choses se réchauffent. Alors, soit les choses se réchauffent sur la période de l'automne, ou soit il y a effectivement eu un détachement qui a été fait de façon impulsive sur la période de l'automne. Donc, il y a eu un détachement qui a été brutal pour vous, les balances, qui a été fait sur la période de l'automne. Inversement, ça peut se réchauffer aussi sur la période de l'automne, mais je sais pas ça. Je pense plutôt qu'il y a eu un détachement vraiment net sur la période de l'automne là. Ok. Donc on retrouve quand même le bonheur. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a de l'évolution. Hein. On voit qu'il y a de la réconciliation. Il y a eu effectivement, pour moi, une tierce. Ouais, il y a peut-être une tierce sur la période de l'été. On parle de personnes Cancer, Lion, Vierge. Poisson, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc ouais, donc là on a quand même une fin de cycle, hein. J'ai quand même les 4 saisons, donc du coup on a vraiment une fin de cycle, les choses vont évoluer. Il y a de changements, hein. On voit qu'il y a pas mal de remords, de regrets qui s'est installé. Mais on vous demande de rester fort et de continuer à y croire. Hein. Par rapport au retour, on parle d'un retour un peu charnel. D'accord, la période de 3 mois pour travailler un trauma de trahison. Hein. Il y a quelque chose de rapide, il y a une fin de cycle. Vous allez passer cette fin d'épreuve. Il y a eu beaucoup de colère. Il y a une période de crise qui s'est faite. Mais on a la fin de cycle. Hein. Donc le timing divin, on parle de quoi? On vous dit que vous êtes dans une relation qui est protégée. D'accord. Malgré qu'il y ait un ghostage, on vous dit que c'est protégé. Votre relation est protégée. Vous avez besoin de faire un travail de remise en question. On vous dit bien que les sentiments sont réciproques. Pour vous, il y a une invitation. Par rapport à cet homme plus âgé, on parle de temps. Ça peut être vous, hein. Vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour évoluer, pour être dans la maturité. On parle d'un nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau départ hein, qui va se faire. On voit qu'il y a eu quand même des épreuves, des difficultés par rapport à une tierce. Il y a eu un rival ou une rivale qui a causé la rupture, qui a causé une fin de cycle. Et on vous dit hein, que là, vous allez vers la réconciliation finalement. Donc, vous devez vous apaiser, être centré avec vous, donc entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Parce qu'effectivement, vous gardez un secret par rapport à une tierce qui vous a poussé vraiment dans une crise de couple. Hein, on voit que c'est une tierce qui a été plutôt toxique. On voit ici que par rapport à de l'attirance, il va y avoir un choix à faire. Hein, on parle d'humiliation. Vous avez été blessé, vous avez été humilié par rapport à une personne, soit la consultante ou soit la tierce. On parle de tromperie, donc je pense que c'est par rapport à la tierce. On parle d'injustice. La personne que vous avez trompée, vous l'avez trompée de façon injuste, d'accord? On parle que vous avez eu des foudres karmiques qui ont été une opportunité pour vous de mettre un temps de pause dans votre vie pour travailler un trauma de rejet. Et pour moi, il y a le couple. Vous voyez, on a le couple, le fait de fonder une famille et on vous dit bien que c'est un oui. Pour moi, il y a le succès sur l'engagement, la famille et tout se passe très bien.
Donc, vous avez passé une période d'épreuve, je dirais, depuis l'été dernier, donc la période de l'été 2023, jusqu'à là, jusqu'au printemps, où les choses vont évoluer. D'accord? Les choses vont se mettre en place tout doucement, tranquillement, mais il y a une évolution vers la réconciliation et vers l'engagement. Donc, c'est très, très positif, les balances. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!